Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de juin. Oh, Ramona. Ça se veut une comédie, mais ce n'est à aucun moment drôle. Et pour ce qui est de la romance, tout est raté. Pas un cliché n'est bien utilisé. En plus, le film pille abondamment dans ce qui a déjà été fait mieux et ailleurs. Donc, par exemple, Scott Pilgrim vs. The World, comme c'était que lui. De plus, le film a une interdiction de moins de 16 incompréhensible. J'aurais à peine mis moins de 10, mais bon, voilà. Donc, bref, c'est raté. 2 sur 10. Piranha. Un film sur les gangs italiens qui de toute évidence rajeunissent. Ça pose pas mal de questions éthiques et morales évidemment. C'est très bien filmé avec une assez jolie photographie et le jeune comédien principal porte le film. Je vous encourage à aller le voir si vous en avez l'occasion. 7 sur 10. Les particules. Un film qui a un certain charme, mais dans lequel l'ennui se fait tout de même sentir. Et où tout n'est pas très clair. C'est sûrement voulu de la part du réalisateur, mais ce n'est pas très agréable. Donc 5 sur 10. L'autre continent. Une belle histoire d'amour, certes triste mais belle. Pour moi qui suis ancien cynophone et qui ai eu la chance d'y aller, j'ai apprécié retrouver ces décors et ce langage, sans oublier que le réalisateur utilise certaines focales afin de donner un côté onirique à son film, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Un bel objet cinématographique, 7 sur 10. Parasite. Bong Joon-ho dépeint la nature des rapports sociaux dans un film où les pauvres n'y sont pas les parasites des riches comme on pourrait le croire, mais les victimes d'un monde capitaliste où ce sont les riches qui sont à la charge des pauvres. Le tout est magnifié par la mise en scène, la photographie et le talent des comédiens, une palme d'or qu'il ne faut pas rater, 8 sur 10. X-Men Dark Phoenix. Très proche de son homologue l'affrontement final, même si l'approche est ici un peu plus proche des comics. Cependant, on sent qu'il manque quelques scènes pour que le non-initié puisse suivre l'histoire et satisfaire le connaisseur. On regrettera aussi le traitement du personnage de Vuk, l'antagoniste. Lilandra aurait été un bien meilleur antagoniste et bien plus intéressant en tout cas. Bref, pas exempt de défauts, ce nouvel opus appelle clairement à une suite que l'on n'aura pas vu le rachat de Disney. À terme, ils rejoindront forcément le MCU dans un reboot, donc 6 sur 10. Le film manque cruellement d'une ambiance, de tension, de suspense, on a du mal à croire au danger lorsqu'il arrive, on ne comprend pas que d'un coup le monde entier oublie qu'au vu de la situation, appeler la police pourrait être une bonne idée. De plus, l'histoire est cousue de fil blanc, ce qui n'arrange rien, donc 3 sur 10. Elisa et Marcella. Après une demi-heure, je voulais tout arrêter, il leur a fallu 45 minutes pour échanger leur premier baiser. C'est lent, affreusement lent, le scénario a été plus convenu, un ennui abyssal, 2 sur 10. I Am Mother. Plein de bonnes choses dans ce film, un peu trop long, pas que l'on s'ennuie, mais certaines choses sont déjà vues, même si par moments le film prend certains contre-pieds intéressants. De la SF plutôt réussie, mais qui à aucun moment ne marquera les esprits, 6 sur 10. Charlotte a 17 ans. Un amour déchu, le premier job, les premières relations sexuelles, voilà en résumé le film. C'est frais, ça change des films états-uniens sur le sujet. Ça fait vrai, on croit aux différentes relations, mais surtout aux personnages. Le tout étant sublimé par un noir et blanc du plus bel effet, 7 sur 10. Greta. Un film devant lequel j'ai pris un certain plaisir, malgré quelques passages assez longuets et poussifs. Le jeu d'Isabelle Huppert est assez inégal, mais j'aime beaucoup la scène où elle pète les plombs. Chloé Grace Moretz n'arrive toujours pas à me convaincre, mais par contre, Maika Monroe, qui joue sa coloc, est vraiment douée. Malgré le peu de scènes qu'elle a, elle a bien plus marqué mon esprit. Bref, un film inégal, mais qui arrive à son but, à mon sens, 5 sur 10. Roxane. Je n'attendais rien de ce film, mais Cyrano de Bergerac, joué par un paysan et sa poule pour sauver leur ferme, ça m'a intrigué. Le film est touchant, vendu comme une pure comédie. En réalité, une comédie dramatique, bien plus profonde que ne laisse penser la bande-annonce. J'ai passé un très bon moment, n'hésitez pas si cela vous intrigue également, 7 sur 10. Zombie Child. Alors même si ces personnages sont plutôt réalistes, le résultat reste assez mauvais, malgré une photo bien travaillée. Par exemple, les allers-retours en Haïti ne servent pas à grand chose, car sans eux, l'histoire reste plus ou moins la même. Puis s'ils voulaient réellement que le vaudou soit sujet principal, c'est raté. Donc assez déçu, même si l'effort est là, 4 sur 10. Men in Black International. Bonne série B qui retransmet bien l'esprit de la saga. Certes, l'histoire n'est pas bien originale, mais ça fait le taf. Puis comme cet opus met l'accent sur l'action, on n'a pas le temps de s'ennuyer,
Après, il va falloir m'expliquer pourquoi il y a une antenne MIB à Londres, mais pas à Paris, alors qu'apparemment Eiffel fut un agent important. 7 sur 10. Nicky Larson, Private Eyes. Très fidèle au manga, cette nouvelle adaptation est un condensé de City Hunter et il l'affiche d'emblée avec sa scène d'ouverture où Nicky nettoie les villes de Malfra avec le talent qu'on lui connaît. On regrettera seulement que l'apparition des Cat Eyes soit anecdotique et qu'elles ne font finalement que de la figuration. En même temps, le film ne dure que 1h30, donc 8 sur 10. Murder Mystery. Un téléfilm avec un casting conséquent, mais à l'histoire cousue de fil blanc. Même si je dois bien l'avouer, le film nous lance sur une fausse piste que l'on croit être la bonne pendant un bon moment. Bref, un bon moment justement, mais pas un film que je reverrai. 5 sur 10. Nouriev, un biopic enivrant sur le célèbre danseur russe Nouriev, que l'on découvre avide de connaissances, curieux, travailleur, mais également très égoïste. Le film basculera entre 3 périodes de sa vie, son enfance, son apprentissage de la danse en URSS et sa venue à Paris. Les 3 époques seront également marquées par un étalonnage différent, ce qui fait que le spectateur sait à tout moment à quelle époque se déroule la scène qu'il regarde. Bref, c'est beau et passionnant, 7 sur 10. Le Dain. Quentin Dupieux continue de rendre son cinéma de plus en plus accessible au grand public. Malheureusement, là où ça marchait avec Au Poste, ici c'est beaucoup moins le cas, et les fans de non-sens et d'absurde seront encore moins satisfaits. Le film reste de bonne facture, mais c'est bien moins divertissant à mes yeux, 7 sur 10. Buñuel après l'âge d'or. Ce long métrage d'animation est quelque part le making-of du documentaire Terre sans pain de Louise Buñuel. Je trouve qu'il est intéressant de connaître le contexte qui a rendu ce film possible, et de nous le montrer de cette façon était sûrement la chose la plus intelligente à faire. 7 sur 10. Dirty God. Un sujet difficile qui pouvait vite être casse-gueule, heureusement le film s'en sort plutôt bien, même si j'ai eu du mal à apprécier le personnage principal, car même si on a de l'empathie pour elle, au vu de sa situation, elle est tout de même assez égoïste et un peu idiote sur les bords, ce qui n'arrange rien. Bref, je vous laisse vous faire votre idée. Pour moi, c'est un 6 sur 10. Tolkien. Bien plus terre à terre que la bande-annonce ne laisse penser, ce biopic sur Tolkien est intéressant. Même si finalement il ne fait que survoler les influences de l'écrivain et ne nous livre pas ses secrets quant à l'écriture de ses romans emblématiques. Mention spéciale tout de même à Harry Gilby qui fait un jeune Tolkien saisissant, 7 sur 10. Brightburn. On a ce qu'on nous a promis avec la bande-annonce, ni plus ni moins. À savoir un Superman qui enfin succombe au côté obscur de la force, dans un film à petit budget. C'est sympa, mais ça aurait pu être bien plus flippant et malsain que ça ne l'est, c'est dommage. 5 sur 10. Teen Spirit. Elle Fanning est parfaite dans le rôle, j'aime beaucoup la façon qu'a la réalisatrice de la filmer, les morceaux musicaux font le taf, et l'histoire, même si est assez convenue, vous fait passer un bon moment. Finalement, on n'en demande pas plus. 7 sur 10. Yves. La voilà la folie qu'il manquait au dernier Dupieux, du moins le côté absurde que je cherchais tant en vain. Il est là, et que je suis content que ce soit avec un casting pareil. Et en prenant l'axe de l'anticipation avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, bravo. À ne pas rater, 7 sur 10. Toy Story 4. Ce 4e opus est plein de charme. On est content de connaître cette histoire autour de Woody la bergère, mais disons-le franchement, c'est dommage que cette histoire n'ait pas été intégrée au 3e opus, qui avait des allures de clôture pour la saga, quitte à en faire un film bien plus long, ça aurait fait un super final. Là on regrette que les autres persos soient tant en retrait. 7 sur 10. La femme de mon frère. Un humour qui tend vers l'absurde, c'est le fun, et c'est clairement destiné à ceux qui ont des frères et sœurs. J'aime beaucoup les personnages, la photographie du film, mais par moments j'ai eu un peu de mal avec le montage. Un bon film, mais je le recommande à un public initié à la culture québécoise tout de même. 7 sur 10. Shaft. Digne successeur du film des années 2000, ce nouveau Shaft a de l'allure, est drôle et toujours misogyne, raciste, là pour casser des gueules en veux-tu en voilà. Bref, c'est bien du Shaft, même si le film est un peu long et cliché, mais c'est aussi ça, Shaft. Allez, 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de juin. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!